journal des médias. Et puis on commence par cette bonne nouvelle qui concerne l'une de nos collègues, Sonia Mabrouk. Oui, la journaliste qui assure la grande interview tous les matins sur Europe 1 et CNews à 8h10 et qui anime également Midi News et le grand rendez-vous sur la chaîne Info attend un heureux événement. Elle va donc quitter ses antennes pour quelques semaines. Elle l'a annoncé elle-même hier après-midi. Et c'est aussi avec plaisir et émotion, je ne peux pas le cacher, que je vais vous donner rendez-vous dans quelques temps, après un congé maternité. Donc c'est une heureuse nouvelle que je me permets de partager avec vous tous, parce que vous êtes des amis, des proches, et avec les téléspectateurs également. Donc un bonheur, une joie qui va me tenir forcément éloignée des antennes, à la fois télé et radio, avant, je l'espère, de vous retrouver prochainement et pleinement. Alors on sait qui va assurer l'intérim pendant ce congé maternité de Sonia Mabrouk. Elle l'a annoncé également elle-même à l'antenne. C'est Laurence Ferrari qui va prendre le relais pour la grande interview du matin sur Europe 1 et CNews. Bravo à elle, félicitations Sonia. Et puis le concours Eurovision de la chanson suscite de vives tensions en Suède. Hier soir à Malmö, Israël s'est qualifié pour la grande finale qui aura lieu demain soir, et ce grâce au titre Hurricane interprété par Eden Golan. À l'intérieur de la salle, 9000 spectateurs, des applaudissements, une ambiance de fête. En revanche, à l'extérieur, au même moment, 12 000 personnes manifestaient contre la participation d'Israël au concours et contre sa qualification pour la finale. Parmi les manifestants, la militante Greta Thunberg qui accuse Israël de commettre un génocide. Elle appelle au boycott du concours qui aura donc lieu demain sous haute surveillance. Des renforts policiers sont venus de toute la Suède mais aussi du Danemark et de la Norvège pour sécuriser le concours qui sera retransmis sur France 2 à 21h. On verra si Slimane arrive à apaiser les tensions avec sa ballade romantique Mon amour. Et on s'en remet une petite louche de Slimane donc, qui concourra demain. Il figure peut-être pas parmi les tout grands favoris, mais parmi le peloton tête des favoris pour ce concours. Vous avez commenté Patrice Laffont l'Eurovision à une époque 2 fois avec Catherine Sellac, non, c'est ça? On va allumer votre micro. Non, tout seul. Ah, tout seul, d'accord. Je crois en 85, moi j'avais avec Catherine Sellac. Avec Marie-France Drier derrière moi, non, il n'y avait pas Catherine Sellac. Ah, d'accord. Il y a une erreur sur Wikipédia. Et c'était, on a failli, il a fait les seconds, c'était l'année où Patrick Fiori a fait les seconds. Ah, pas possible. Oui, avec Mama Corsica. C'était tellement beau ça. C'était beau. Corsica. Très difficile à faire comme commentaire d'ailleurs, à l'époque. Et puis alors, M6 pourrait exhumer une émission qu'elle avait retirée de l'antenne en 2017. Alors d'après le journaliste Clément Garin, M6 réfléchirait en effet à remettre à l'antenne Déco, peut-être pour réagir à l'érosion des audiences de certains programmes de docu-réalité comme Maison à vendre, Cauchemar en cuisine ou Recherche appartement ou maison. Selon cette même source, des discussions seraient en cours entre la chaîne et Valérie Damido pour évoquer un éventuel retour. Valérie Damido qui avait animé cette émission de 2006 à 2015 avant de laisser sa place à Sophie Ferjani qui est restée jusqu'à la fin du programme 2 ans plus tard. Et puis notre ami Jean-Luc Lemoyne va donc présenter un bêtisier très spécial ce soir à 21h10 sur France 3. Le bêtisier fait son show 40 ans d'humour, c'est le titre de cette émission qui nous propose de voir ou de revoir pas moins de 200 séquences télé où soudainement tout bascule dans le pire ou le rire. Des fous rires, des chutes, des problèmes techniques, des lapsus. Comme nous l'explique Jean-Luc Lemoyne, ce ne sera pas tout à fait une émission de bêtisier comme les autres. On va en effet bientôt fêter les 40 ans du premier bêtisier à la télévision française. Il avait été diffusé en 1985 sur Antenne 2. C'est un anniversaire, donc c'est pour ça 40 ans d'humour. Et donc avec le producteur Philippe Thuillier, on est revenu sur tout ce qui a fait le succès des bêtisiers pendant ces 40 années. Il y a évidemment des images cultes, et puis on a été chercher d'autres un petit peu plus rares. Et c'est original parce qu'on vous verra vous incruster au sens propre dans certaines émissions cultes. Oui, on s'est posé la question, on s'est dit si on fait des plateaux pour lancer des images, ça va être très classique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour rester au plus proche des extraits? Et on s'est dit carrément rentrer dans les extraits. Donc vous allez voir, là il y a de la perruque, il y a du fond vert. L'idée c'était que ce soit le plus fluide possible. De la perruque, du fond vert et du rire ce soir à 21h10 sur France 3 avec Jean-Luc Lemoyne et le bêtisier fait son show. Et puis pour finir, on va reparler des chiffres et des lettres. Nous avons fait réagir quelques téléspectateurs à l'arrêt de l'émission. Oui, ce jeu était sur la grille depuis le 4 janvier 1972. Elle a marqué des générations et des millions de téléspectateurs. Preuve de son succès, elle a été maintes fois parodiée, notamment par Les Inconnus. C'est un jeu qui est apparu aussi au cinéma, dans La Cité de la Peur, par exemple, dans Les Bronzés font du ski. Vous vous souvenez que Josiane Balasco, Michel Blanc et Marianne Chazelle se retrouvaient à regarder des chiffres et des lettres avec ces montagnards, vous savez, qui mangeaient de la foune et qui buvaient de la liqueur d'échalote. Ambulé. Il y avait Brumel en 8 lettres.
Et le mot plumaise avait été inventé pour le film. Forcément, une émission comme ça qui disparaît de la grille que tous les Français connaissaient, ça fait réagir. Alexandre Omar est allé recueillir quelques impressions dans la rue. Je trouve que c'est tragique que cette émission qui faisait travailler l'intelligence s'arrête brutalement. Ben, j'ai appris avec beaucoup de peine que effectivement cette émission allait s'arrêter. Même les animateurs, on s'est habitué un peu à eux, c'est devenu presque des personnes de la famille. Et puis je pense à Monsieur Lafont qui lui était là depuis le début, qui a créé cette émission. Historiquement parlant, c'est une anthologie la télé. Comme je suis étranger, ça m'intéressait énormément. Cette émission vous a appris du vocabulaire, des mots ? Plein. Moi, j'aimais bien. Alors moi, j'ai regardé beaucoup avec mes grands-parents. Et l'arrêt, je trouve ça un peu dommage parce que je vais plus pouvoir les regarder. Mais en soi, moi, je m'en fiche un peu parce que c'est pas quelque chose que j'appréciais particulièrement. C'est le moment avec eux qui était sympa. Voilà. C'est maman en famille qui disparaissent un petit peu. On sent une forme de nostalgie, effectivement, chez les téléspectateurs. Et c'est bien normal. Combien il y en a qui me disent, ce qui est pas terrible pour moi d'ailleurs, vous avez bercé mon enfance. Ah bah oui, oui, bien sûr.